Bonjour à tous et bienvenue sur Lost TV pour ce troisième Open Plateau du samedi 8 décembre. Nous en direct du 11-19 à Los Angeles. Donc là, tout de suite, nous accueillons des personnes de l'ENSCI, pardon, Zoé, Élise et Thomas. Donc je vais vous laisser vous présenter tout de suite, Zoé. Bonjour, moi je suis Zoé, je suis étudiante à l'ENSCI depuis 4 ans, donc je suis en train de finir mes études. Voilà. Élise. Moi je m'appelle Élise, c'est ma 3e année à l'ENSCI et donc comme Zoé je vais bientôt finir mes études aussi. Moi je suis Thomas, professeur à l'ENSCI en fait et designer indépendant à Bruxelles. D'accord. Donc pas français. Donc l'ENSCI, c'est une école de design collaboratif me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez expliquer à tous ce qu'est le design ? Alors Oui. justement, donc l'ENSCI à l'origine, le nom signifie École nationale supérieure de création industrielle, et donc on est déjà au cœur de la question du design maintenant, puisque justement quel est le rapport avec l'industrie. Pour moi, on va dire, avec ma pratique du design à mon échelle, je pense que ce qui est important dans ce qu'on fait, c'est l'échelle humaine. Donc du coup, on va vraiment se porter sur des objets ou des outils à vivre pour des usagers et pas des consommateurs, pour des citoyens, voilà. D'accord, donc une autre version du design. Moi je connaissais le design donc vraiment pour l'industrie. Et d'où vient vraiment, c'est une particularité à l'ENSCI ou est-ce que c'est une tendance qui commence à naître aujourd'hui ? Non, en fait, je dirais que la pratique du design est particulière à chaque personne qui étudie le design et en particulier à chaque école. L'enseignement n'est pas forcément toujours le même dans les écoles, mais l'ENSCI a cette particularité aussi de la collaboration et de la participation, puisque chaque élève a un parcours individualisé et il apprend par le faire et il apprend surtout par les autres élèves. Donc il y a non seulement les professeurs qui sont là pour enseigner et pour nous suivre, mais il y a aussi une grosse partie où le groupe permet de former l'individu. Et d'autre part, je pense que ça fait partie de la pratique même du design, puisque c'est une pratique qui est au carrefour de plusieurs domaines, que ce soit justement l'industrie, l'artisanat, les arts. Et du coup, c'est une pratique qui est complètement liée à l'état contemporain de la société. Et je pense que c'est pour ça que le collaboratif, l'innovation sociale, tous ces enjeux-là sont au cœur aussi des centres d'intérêt du designer en fait. D'accord. Et donc ici, qu'est-ce qui vous a amené ici à Los Angeles alors ? Vous êtes Thomas ? Je pense d'abord c'était pour voir et surtout pour comprendre un peu ce qui était fait pendant cette 20 années. Et aussi comprendre quelles sont les méthodologies les processus collaboratifs, et aussi pour regarder et penser à comment est-ce que le design, est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans tout ça. Et pourquoi justement Los Angeles alors ? Parce qu'apparemment c'est une ville pilote dans le développement durable et surtout dans les processus collaboratifs. Et c'est ce qu'on voit maintenant dans le design, c'est que cette manière de faire les choses collectivement, c'est quelque chose qui devient très très important, parce que maintenant on a le réseau, on a l'internet, on a des nouveaux outils qui nous permettent d'utiliser ce processus de les augmenter d'une autre échelle et aussi de les faciliter. Et je pense que là... Vous avez un exemple par exemple, là, nous, on est venu ici, et là, en fait, la journée, c'était aussi un projet des élèves, et en fait, les élèves eux-mêmes, ils ont monté ce projet, ils ont collecté tout le budget qui était nécessaire pour venir ici par un website qui s'appelle KissKissBangBang, et c'est un website qui facilite le crowdfunding. Donc là, c'est une exemple. Crowdfunding, ça veut dire que là, on a présenté le projet sur le site internet de KissKissBangBang. Puis après, on a demandé à notre réseau, à notre famille, copains,
mais aussi des gens qui étaient intéressés dans le projet pour supporter le projet avec un tout petit somme d'argent. Et en fait, on est arrivé à monter 1200, en fait plus que 1200 € pour venir ici. Et ça nous permet de faire un petit documentaire sur Losangoël pour de nouveau partager notre expérience avec un plus grand public, de nouveau sur le réseau de l'Internet. Donc là, on essaye non seulement d'apprendre, mais aussi de le faire. Et par faire cette expérience, par faire ces projets, par tester cette nouvelle plateforme crowdfunding, on comprend mieux comment on peut l'utiliser en tant que designer pour monter nos propres projets. Donc les projets qui nous intéressent nous-mêmes et que, en fait, ce qui est vraiment important, je pense, c'est que ça nous permet de non pas seulement travailler pour l'industrie, mais aussi travailler pour les citoyens, les gens, les entreprises qui peut-être ont des moyens qui ne sont pas si grands que les grandes entreprises. Donc c'est le réseau qui permet cette nouvelle chemin. Peut-être que certains de vos donateurs donc, nous suivent en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, ou même aux autres téléspectateurs, qu'est-ce que vous avez découvert à Losangoël? Qu'est-ce qui vous a peut-être donné des idées en tant que designer? Personnellement, s'il y a juste quelque chose que je voulais rajouter, c'était que j'ai l'impression qu'ici, il y a un exemple très beau d'une dynamique de changement, en fait. Parce qu'il y a une histoire très forte. Et pour raccrocher ça au rôle du designer ou à la pratique du design, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important de voir les mécanismes qui font qu'à un moment donné, une situation rebondit, et elle rebondit parce que tout le monde s'y met ensemble, en fait. Et pour rajouter sur ce que disait Thomas, c'est aussi travailler avec le réseau, c'est être autonome, en fait. Du coup, pouvoir porter ses propres valeurs, et ça, c'est quelque chose de très important, en général. Effectivement, d'autant plus que là, vous êtes au cœur d'un projet de Losangoël, un projet participatif. C'est peut-être une découverte, vous plongez dedans. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer, un plateau participatif comme celui-ci? Est-ce que, quelque part, c'est un outil qui vous intéresse, qui peut parler en termes d'approche aussi à un designer? Moi, j'étais très curieuse de venir ici, surtout pour voir comment ça se passait, plutôt que pour porter une parole. Mais justement, en fait, parce que c'est un moment consacré à la rencontre. On n'est pas dans une interview dans la rue ou en train de faire un documentaire, on est vraiment dans du temps réel. Et on concentre l'attention sur un moment donné en jouant le jeu de l'interviewé, de l'intervieweur. Et enfin, ces codes-là, en fait, je les trouve importants parce qu'ils situent ils situent la parole, en fait. Et en ça, je trouve ça très important de se poser comme média et pas seulement comme reporter ou voilà. Enfin, c'est quelque chose que je trouve très bien. Alors effectivement, nous, quand on nous a dit vous allez participer peut-être à une interview, on s'est dit ah oui, d'accord, très bien. Mais c'est surtout que effectivement, quand on en discute avec que ce soit des amis proches, de la famille ou quoi que ce soit, expliquer la pratique du design, c'est quelque chose d'assez difficile parce que comme on l'a dit précédemment, il y a énormément de façons différentes de faire du design et chaque designer a sa propre vision de son rôle au sein de la société, de l'industrie, du monde social. Et c'est une chance de pouvoir avoir ce genre de médias comme une télé participative pour justement expliquer, pour échanger rapidement autour d'une table, expliquer un peu pourquoi on est là et ce qu'on fait. C'est un outil qui est très très beau. Merci. Merci pour vos témoignages. Donc, si j'ai bien compris, un documentaire est en préparation. Comment on va pouvoir le retrouver par la suite? Est-ce que vous avez un lien Internet? Alors, nous, on a un site de l'école, bien entendu. Ensuite, on a eu la page dont Thomas a parlé sur le site de Kiss Kiss Bang Bang, où on a expliqué en fait donc, pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'on voulait faire, pourquoi on demandait de l'argent.
Donc cette page existe toujours, même si les donations sont terminées. Et donc on espère par ce site mettre en ligne la vidéo, mais elle sera aussi en ligne sur un autre site qu'on est en train de créer, nous, au sein du groupe, parce que là, on n'est que 2 élèves et un enseignant, mais on est quand même 14 à être venus. Donc on déambule un peu partout sur les terrils, là, en ce moment. Et donc, au sein de ce groupe, donc, comme Thomas l'a dit, il y a un groupe qui a organisé le voyage pour venir ici, un autre groupe qui est en train de construire le site internet avec tout ce qu'on est en train de faire ici, expliquer comment nous, on a compris les projets collaboratifs et comment les autres personnes peuvent se les approprier, autant en tant que designer qu'en tant que citoyen lambda. D'autres élèves, eux, ont construit une carte en fait pour expliquer à Paris, parce qu'à Paris aussi il y a beaucoup de structures collaboratives, mais on ne comprend pas forcément comment on peut y participer. Donc pour expliquer où est-ce qu'on peut les trouver ces structures. L'idée, c'est vraiment d'offrir une vue d'ensemble en fait d'un réseau en process en fait, qui s'expand et qui est dans une démarche collaborative. On attend donc avec impatience votre documentaire. Merci à vous et Merci. bonne réalisation. Donc, et vous pourrez retrouver cette interview sur Lost TV prochainement.